Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une immense joie que je vous accueille pour ce temps de prière du soir. Après peut-être une longue journée au travail, à l'école ou à nos occupations quotidiennes, nous nous réunissons en présence du Dieu Tout-Puissant pour lui dire notre reconnaissance et lui présenter notre supplication, en le louant et en étant à l'écoute de sa parole. Que cet instant soit pour nous tous un moment béni et privilégié où nous venons à la rencontre de Dieu en communauté. À toi, Seigneur, le jour, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Dieu nous invite ce soir à nous réconcilier avec lui, mais aussi avec les uns, les autres, à nous accorder avec notre adversaire. Implorons sa miséricorde et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 119, les versets 33 à 56. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers les préceptes et non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer les ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai pas. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime.
Je lève mes mains vers les commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Les orgueilleux me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament nous vient du livre de Josué, le chapitre 22, les versets 9 à 34. Josué, chapitre 22, les versets 9 à 34. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand il fut arrivé au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait: voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyaient auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant: ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël: Dieu, Dieu l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel
ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur finit, et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad, aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben, les fils de Gad, et revenirent du pays de Galaad dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Ici prend fin la lecture. La lecture du Nouveau Testament ce soir nous vient de l'Évangile de Luc, le chapitre 12, les versets 22 à 31. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Ici prend fin la lecture. Ne soyez pas inquiets. Dans notre vie de tous les jours, nous vivons des situations qui des fois nous dépassent, des situations qui nous mènent à douter même de notre existence et de l'existence de Dieu. Qu'allons-nous faire? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi tant d'épreuves? Des fois, nous nous posons ces questions. Parce que la situation nous dépasse, la situation va au-delà, nous le pensons, de ce que nous pouvons affronter. Mais Dieu étant Dieu, il nous rassure par ses paroles ce soir. Jésus nous dit, si Dieu peut prendre soin des oiseaux, si Dieu peut prendre soin des lits, des champs, si Dieu peut prendre soin des herbes qui poussent dans les champs, pourquoi Dieu abandonnerait-il l'homme? L'homme qu'il a créé de tout son cœur, l'homme qu'il aime par-dessus tout. Ne vous inquiétez de rien. C'est sûr que, bien souvent, ce n'est pas la première chose à laquelle nous pensons quand nous affrontons une difficulté. Nous essayons de nous débattre par nous-mêmes, de trouver la solution par nous-mêmes. Mais ce soir, Jésus nous rappelle que Dieu est là. Dieu veut nous soutenir. Dieu veut nous accompagner. Dieu veut nous éclairer. Dieu veut nous montrer la voie qui nous mène vers la victoire. Il nous suffit de lui faire confiance. Il nous suffit de le chercher là où il est et de comprendre que Dieu veut nous bénir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus nous parle ici de l'abondance de Dieu. Dieu ne nous bénit pas simplement ou seulement de ce que nous avons besoin, mais Dieu nous bénit aussi au-delà, plus, pour que nous puissions vivre quelque chose d'extraordinaire à notre tour, le partage. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit Jésus. Et c'est là que Dieu nous invite à vivre un temps de partage avec les autres. Si nous avons foi en Dieu, si nous croyons fermement que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, ne doutons pas. Ne laissons pas les inquiétudes nous envahir. Ne laissons pas la peur nous mettre à terre. Mais que la joie de Dieu nous anime à chaque instant pour nous faire prendre conscience que Dieu est là. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe la tristesse, peu importe l'épreuve, Dieu va nous secourir. Que nous puissions alors nous mettre davantage à l'écoute de Dieu. Méditer plus encore sur sa parole et laisser Dieu nous transformer, nous donner un cœur qui soit capable de se confier à lui dans les situations de notre vie. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. That will move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about
When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. Oh, I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever. They're sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present suffering will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever. They'll still go on forever. Oh, they'll still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. Nous disons ensemble Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ce soir, nous voulons nous confier à toi. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos peines, tu connais nos joies. Tu connais, Seigneur Dieu, notre tristesse. Tu connais nos craintes. Tu connais, Seigneur Dieu, nos joies. Et tu connais aussi, Seigneur Dieu, nos chagrins. Viens, Seigneur Jésus, dans notre vie, en cet instant. Ranime-nous par ton esprit et inspire-nous toujours ta parole de vérité pour que nous puissions être réconfortés dans notre tristesse et ravivés, Seigneur Dieu, dans notre joie. Père, nous voulons ce soir te confier ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Des moments difficiles, Seigneur Dieu, sur le plan de la santé, des finances, professionnelles, familiales, ou toute autre, Seigneur Dieu, difficulté. Que tu puisses être avec ces personnes, afin de leur donner cette espérance, de leur donner, Seigneur Dieu, ce réconfort qui vient de toi, afin qu'ils puissent continuer à vivre leur vie, en sachant que toi, tu es là, à leur côté, le Dieu Emmanuel, le Dieu avec nous. Nous te confions également, Seigneur Dieu, ceux et celles qui connaissent le deuil, la perte d'une personne chère. Ranime, Seigneur Dieu, leur foi. Donne-leur de continuer à espérer en toi, le Dieu des promesses, le Dieu qui est toujours fidèle. Que ceux qui continuent leur cheminement terrestre puissent vivre la joie que toi tu nous donnes, la joie de savoir que plus tard, nous aussi, nous aurons part à cette vie éternelle que tu promets. Et enfin, pour nous tous, Seigneur, nous voulons tout soumettre à toi ce soir. Viens nous combler, Seigneur Dieu, de ta présence. Viens, Seigneur Dieu, nous accorder ton écoute attentive, pour que vraiment, nous puissions savoir que peu importe notre situation de vie, tu es toujours là. Nous avons confiance en toi, Papa. Et nous te prions dans le nom tout-puissant de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Avec le Christ, qui s'est manifesté dans l'humilité et la douceur, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé,
Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous couvrir de sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Père a créé l'univers pour votre plus grande joie. Que la beauté du monde vous révèle sa grandeur. Le Fils est venu parmi vous. Dans ses gestes et ses paroles, l'amour du Père s'est révélé et a agi en votre cœur. L'Esprit Saint a été versé en vos cœurs. Que sa puissance de communion refasse constamment votre unité. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ainsi, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci à vous tous d'avoir participé et merci aussi pour votre fidélité à cette prière du soir, chaque soir. Je vous souhaite donc de passer une excellente fin de soirée et une très bonne nuit de sommeil. À la prochaine fois. L'armée de Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen. Pousse un cri de joie là. Hey! À savoir, avançons vers le